été rassuré, puisqu'on entendait quand même des doutes s'exprimer depuis plusieurs jours, un peu dans tous les sens. Donc là, moi, je pense que le bureau a pris la bonne décision, de la bonne manière. Il y a eu un excellent débat, tout le monde est intervenu, 25 personnes présentes, voilà, et la bonne décision a été prise de transmettre au procureur de la République de Paris les cas pour omission, faux témoignage, suspicion de faux témoignage pour l'ensemble des personnes impliquées dans la commission d'enquête. Les 5 protagonistes sont concernés. Le score est très large, ça veut dire que finalement il y a une quasi-unanimité au Sénat, à part visiblement le groupe centriste, sur cette transmission à la justice. Oui, les centristes avaient exprimé leurs réserves sur le sujet, toutes les options ont été exprimées, les doutes, les interrogations légitimes. Encore une fois, un très bon débat de très haut niveau pour prendre la bonne décision. Donc unanimité sur Benalla et Kras, mais là je crois que c'était acquis, et très large majorité sur les cas de Stroda et Colère et Lavergne. Vous pouvez nous expliquer un peu comment ça s'est passé? Vous avez revu des extraits, lu le rapport? Alors je n'ai pas le droit de faire état des délibérations qui sont confidentielles, comme vous le savez, je suis tenu à respecter ces règles. Mais on a eu le droit, effectivement, on a revisionné une vidéo de M. Stroda à un moment donné, pendant les délibérations, avant le vote de chacun. Et pour vous, ça a été clair à ce moment-là? Mon opinion était faite d'emblée, je savais ce que j'allais voter, mais encore une fois, le débat a été enrichissant et tous les points de vue sont exprimés. Voilà. Vous attendez à une réaction forte maintenant de l'Élysée? Je ne sais pas, j'imagine que ça doit gêner un peu, mais le Sénat a réaffirmé son indépendance, sa souveraineté, son autonomie, et c'est une bonne chose dans cette République où les débats ont lieu sur le parlementarisme, sur le bicamérisme. Je crois que c'était un rendez-vous à ne pas manquer. Personne n'aurait compris que le bureau déjuge le travail remarquable de la commission d'enquête qui a été menée par Philippe Bas, Jean-Pierre Sueur et Muriel Jourda, avec la plus grande rigueur, sans jamais aucun dérapage. La commission d'enquête est restée dans son couloir tout du long, en ne mélangeant pas les genres et en respectant scrupuleusement la séparation du pouvoir qui est essentielle dans cette République et cette démocratie. Certains disent que la guerre est déclarée maintenant entre le Sénat et l'Élysée. Non, ce n'est pas une déclaration de guerre, c'est l'affirmation d'une indépendance et d'une souveraineté. On n'a pas voté ce matin la décapitation de Louis XVI. On a transmis à la justice les dossiers pour aller plus loin dans l'investigation. La justice, dans sa plénitude et son indépendance, a les moyens d'aller plus loin dans les interrogations qui restent aujourd'hui à l'issue de ces travaux de la commission d'enquête, qui a aussi ses limites. Et donc place maintenant au pouvoir judiciaire et au procureur de la République.